Plusieurs mois après la découverte des ossements du petit Émile, le procureur fait de nouvelles révélations sur l'affaire. Le 8 juillet 2023, une affaire de disparition d'enfants a captivé l'attention médiatique nationale. Il s'agit du petit Émile Soleil, un enfant de 2 ans et demi qui a été porté disparu alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents dans le Haut-Vernay. Vite alertés, les autorités n'avaient pas manqué de déployer des moyens considérables afin de localiser l'enfant. Malheureusement, les recherches n'ont rien donné. Et ce, après plusieurs semaines. Mais le 31 mars 2024, soit près de 9 mois après la disparition, qu'un développement tragique est survenu. En effet, une randonneuse a découvert les ossements appartenant au petit Émile. Désormais, les experts s'interrogent sur les circonstances de la mort du petit garçon. Dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Émile, les autorités ont fait appel à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale afin de réaliser les premières analyses. À présent, c'est aux experts du laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux d'effectuer des analyses génétiques. C'est ainsi que ces derniers ont décidé de tout refaire, sans tenir compte de ce qui avait pu être fait avant, mais sans que cela ne remette en cause l'excellence du travail de la gendarmerie, a révélé une source proche du dossier à BFM TV. D'ailleurs, le laboratoire bordelais, dirigé par le professeur d'Outremépuic, est réputé pour sa capacité à traiter des affaires complexes et anciennes. En effet, son expertise s'est notamment illustrée en 2020 par la résolution d'un meurtre datant des années 1980, grâce à l'analyse d'un ADN prélevé sur un banc public à Montpellier. Pour cette enquête sur la mort du petit Émile, l'équipe du laboratoire de Bordeaux s'est concentrée sur l'analyse des ossements découverts. Leur objectif, la détection d'éventuelles traces d'ADN. Selon une source proche du dossier, cela accréditerait la thèse criminelle dans cette affaire. D'après cette même source, les experts sont en mesure de déterminer si les restes du petit Émile ont été déplacés post-mortem, que ce soit intentionnellement ou non. Ou s'ils se trouvaient là depuis la mort d'Émile. Il est donc clair que ces analyses revêtent une importance capitale pour l'avancée de l'enquête. D'ailleurs, Maître Isabelle Colombani, représentante légale des grands-parents, a déclaré que ses clients attendent beaucoup de l'expertise. La vérité scientifique va leur permettre d'arriver à une vérité judiciaire. Suite à la découverte des ossements du petit Émile, le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon avait tenu une conférence de presse. Mais depuis, ce dernier n'avait plus pris la parole. Cependant, ce dernier a accepté de faire un point auprès de BFM TV. L'enquête est toujours en cours, tout comme les expertises génétiques. Les juges des instructions ont approfondi les analyses techniques, ossements, vêtements etc. T-il confié, s'agirait-il d'un accident ou d'un crime? Tous les scénarios sont encore sur la table. L'hypothèse criminelle est toujours d'actualité, a-t-il expliqué. Et ce, tout comme celle d'une possible intervention animale. Mais dans le but d'exclure cette dernière hypothèse, des caméras de surveillance ont été posées, fin juin, sur cette zone afin de surveiller l'activité de la faune et de la flore. Toujours auprès du média, le procureur a affirmé qu'il y a eu de nouvelles auditions et que d'autres vont se dérouler. À ce stade, aucune garde à vue n'a eu lieu. Par la suite, il a ajouté qu'une cellule d'enquête est toujours active, avec 8 à 10 enquêteurs qui travaillent à plein temps sur ce dossier. Affaire à suivre.